soit 5 000 € qu'on a investi à la BRVL, la Bourse régionale des valeurs mobilières en Afrique de l'Ouest. On a investi 2/3 du capital en actions et le reste, c'est pendant les crises que certains s'appauvrissent, mais une occasion pour certains de s'enrichir. On approche les pires années économiques. Depuis 15 ans, on est à l'aube d'un crash monstrueux. Des milliers d'entreprises vont faire faillite, des millions de personnes vont perdre les emplois. L'immobilier, la bourse, les cryptos risquent très fort de s'effondrer. Ça a déjà commencé avec Silicon Valley Bank. Puis, depuis la grande crise financière, la Silicon Valley Bank et plusieurs petites banques. Les bourses européennes ont terminé en forte baisse hier, malgré les discours rassurants des responsables de la zone euro. Et certains géants américains de la tech. En quelques mots partagés dans une lettre ouverte, Mark Zuckerberg, le patron de Facebook, vient de licencier 11 000 salariés. C'est un des changements les plus difficiles que nous ayons connus dans l'histoire de l'entreprise. Elon Musk a déjà perdu 70% de ses employés, 12 000 licenciements sur Google, plus de 20 000 du côté de Meta, maison mère de Facebook et Instagram. Et c'est pendant les crises que se trouvent les plus grandes opportunités. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment les riches vont profiter de cette prochaine crise économique et comment vous pouvez utiliser les mêmes méthodes pour changer votre situation financière à jamais. Les économistes, les journaux sont en train d'annoncer la prochaine récession. Récession. Recession. Les États-Unis n'ont jamais fait de défaut de paiement, mais ça a failli arriver cette année. Les États-Unis se rapprochent dangereusement du défaut de paiement de leur dette publique. 8% d'inflation, le pire début d'année en bourse depuis plus de 50 ans. Et on va jeter un œil au marché, qu'est-ce que ça donne à la clôture? Eh bien c'est du rouge partout, aussi bien à Wall Street qu'en Europe. Et un ralentissement économique majeur. Tout va mal. Mais la vraie question c'est comment est-ce qu'on en est arrivé là? On va voir ensemble rapidement le fonctionnement de la machine économique pour que vous puissiez comprendre pourquoi elle est si mal actuellement. Depuis plusieurs années, l'économie connaît une croissance constante qui est basée sur l'évolution de la productivité. Cette croissance de la productivité, elle est basée sur le fait que les entreprises inventent de nouvelles technologies, optimisent les façons de travailler et développent de nouveaux produits. Et tout ça permet en moyenne à tout le monde d'être 3 à 4% plus riche par an. Sauf que cette évolution n'est pas linéaire. Elle ne progresse pas exactement de la même façon toutes les années. Des fois, l'économie va s'emballer, les gens vont s'endetter et dépenser toujours plus. Ce qu'il faut comprendre en économie, c'est que tout est imbriqué parce qu'elle fonctionne de manière cyclique. Prenons un exemple. Une entreprise qui fabrique des produits. Disons une boulangerie. Notre boulanger Tim vend des pains. Et avec la recette, Tim achète des produits à une autre entreprise. Disons la farine qu'il met dans son pétrin par exemple. Si Tim vend moins de pain parce que sa clientèle ne peut plus en acheter autant à cause de l'inflation. Et l'inflation, c'est tout simplement le coût élevé de la vie caractérisé par une hausse généralisée des prix. Tim produira moins à son tour. Tim va mettre ses salariés en chômage partiel ou les licencier et va acheter moins de marchandises à son fournisseur. À son tour, doit faire des sacrifices. Puisqu'il vend moins, il va licencier du personnel. Dans le pire des cas, c'est l'insolvabilité. Quant aux salariés licenciés, ils ont moins d'argent, donc ne vont plus dans les magasins. Et résultat, ces entreprises feront moins de ventes, donc gagneront moins d'argent. C'est l'effet boule de neige. L'activité économique ralentit. Et si cette diminution dure 2 semestres d'affilée, on parle de récession. Ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est que tout part d'une crise et elle a un impact sur le fonctionnement de l'économie. Et si cette perturbation engendre une contraction du PIB, c'est-à-dire une diminution, sur plus de 6 mois, on parle de récession. Et les conséquences sont diminution du pouvoir d'achat pour la population, moins d'investissement pour les entreprises et une augmentation du taux de chômage. Et on aura tout compris. En cas de récession, on serre la ceinture. Maintenant qu'on a compris ce qui est en train de se passer, la vraie question c'est comment on en profite. Ce qui est bien avec les crises, c'est que c'est comme un incendie. Tout le monde répare des zéros. C'est le meilleur moment pour se faire une place. Pendant les récessions, cash is king. L'argent est roi. L'économie va mal et les taux d'intérêt sont élevés. Personne ne veut investir, beaucoup paniquent. D'autres se retrouvent avec leurs biens vendus à une fraction de leur prix. C'est ce qui s'est passé aux États-Unis en 2008 avec la crise des subprimes. The subprime crisis. Subprime crisis. Subprime. The stock market is now down 21%. Because we're now down 43%. Sectors, Apple's under pressure, Yahoo down 8.5%, Cisco 6.5%. We're in the midst of a serious financial crisis. What started in America last year has now spread to every part of the world. As a result, our entire economy is in danger. Pendant que des milliers de familles se retrouvaient dans la rue parce qu'elles n'arrivaient pas à payer l'emprunt de leur maison, il y avait des petits malins qui rachetaient leurs biens à 10% de leur valeur. Il y avait des maisons qui valaient littéralement 1 200 000 € et qui étaient vendues à 300 000, 350 000 €. Des millions de personnes se sont retrouvées ruinées et il y a des investisseurs qui se sont fait des coins en or.
C'est comme ça que les riches deviennent encore plus riches et vous avez les choix. Soit vous haïssez les systèmes et vous trouvez que c'est injuste, soit vous comprenez que vous ne pourrez pas le changer. Et la meilleure chose à faire, c'est de comprendre le système. Le meilleur moyen de s'en sortir, c'est d'investir et se diriger vers les business à cash flow, la bourse. On voit sur ces graphiques par exemple que c'est super intéressant d'investir pendant ou à la sortie d'un marché baissier. Et on remarque chaque fois après le marché baissier, on a un bull market, un marché haussier. Donc du coup, si l'on analyse la situation actuelle, on se rend compte qu'on est probablement dans l'une de ces phases rouges. Depuis le début de l'année, la plupart des marchés boursiers ne font que baisser. Et c'est dû à 3 facteurs. La guerre en Ukraine, ça a créé une instabilité géopolitique. Il y a aussi les sanctions économiques qui ralentissent et pénalisent l'économie européenne et même l'économie mondiale. En plus de ça, il y a une augmentation du prix des matières premières, du pétrole, qui fait augmenter les coûts de production. Il y a aussi l'inflation, qui est due à l'augmentation du coût des matières premières, mais aussi à cause de tout l'argent qui a été imprimé et injecté dans l'économie à cause du Covid, ce qui a conduit à une dévalorisation de la monnaie. Et tout ça a fait baisser le marché de plus de 15% depuis le début de l'année. Il y a beaucoup de personnes qui vont essayer de trouver la meilleure classe active, les meilleures entreprises dans lesquelles investir. Mais si tu n'es pas un trader professionnel, tu risques de tout rater. Mais ce qui est cool, c'est qu'il existe une autre stratégie que j'ai personnellement adoptée pour investir. Ça s'appelle l'investissement passif à long terme. Donc je me suis associé avec un ami youtubeur pour constituer un capital de 3,5 millions de francs CFA, soit 5 000 € qu'on a investi à la BRVL, la bourse régionale des valeurs mobilières en Afrique de l'Ouest. On a investi 2/3 du capital en actions et le reste en obligations, 5 ans minimum. On a adopté une autre stratégie qu'on appelle le DCA, Dollar Cost Averaging, où on va investir une certaine somme tous les mois ou tous les trimestres, quelle que soit la situation du marché. Si vous voulez plus de détails sur l'évolution de notre portefeuille ou sur comment investir en bourse, dites-le moi en commentaire et j'essaierai de faire une vidéo sur ça. Ensuite, on a le e-commerce 2.0, agence, freelance, affiliation, le coaching, Amazon, FBA et j'en passe. Tous ces business ont un point en commun et ils nécessitent très peu de capital pour se lancer. Vous pouvez le faire depuis chez vous et en parallèle avec vos études et votre emploi. Et ça génère du cash, je sais de quoi je parle. Étant donné que l'immobilier, la bourse, les cryptos, l'or et tous les actifs chutent, eh bien c'est la solde. Si vous vous lancez maintenant, vous êtes littéralement en train d'acheter quelque chose qui vaut $1 à 50 centimes. Donc je vous invite à réfléchir à 2 fois avant de dépenser et à réfléchir à 2 fois avant de procrastiner sur vos business qui peuvent vous rapporter du cash. Chaque pays, chaque secteur ne sont pas impactés de la même façon. Donc avoir un portefeuille diversifié est très important afin de faire face à n'importe quel scénario dans le monde. Si cette vidéo t'a aidé, laisse-moi un gros pouce bleu, ça m'aide énormément. Et clique sur le petit bouton rouge pour t'abonner, c'est gratuit. Allez, this is it.